Ni hao, je suis Greg le Geek ou Jaju pour intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo que vous êtes nombreux à attendre. Le TV, le Max 2, oui, le nouveau smartphone de la marque Le TV qui s'appelle là pour l'instant l'Echo, on vous expliquera ça juste après. Alors un smartphone de 5,7 pouces avec un écran 2K, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, un Snapdragon 820, lecteur d'empreintes digitales, une batterie plutôt sympa, un design top la classe. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout le high tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après générique, et après Pan Geek. Bon, si c'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois, par Tipeee, et vous pouvez payer par PayPal, 1,20 €, je crois, avec les frais, c'est à peu près ça. Et dans ce cas, tu auras un mail d'amour tous les 2 jours, tu auras les vidéos 24 heures à l'avance, tu auras également les behind the scene, où on filme un petit peu le tournage de tout ça qui va bien, et en fin du mois, tu auras le Asia HD, et celui-là, il était à Bangkok, avec un petit road trip et tout, tu vois, c'était plus sympa. Allez, Tipeee, description, 1 € par mois, et en plus, on te citera sur Twitter, Facebook. Aujourd'hui, on va vous présenter l'Echo. Et oui, le Max 2. Alors pourquoi l'Echo? Parce qu'en fait, à base, le TV, ils avaient une chaîne de télé, un petit peu comme YouTube en Amérique. Et ben, le TV, ils ont une chaîne de streaming et ils ont fait leur propre smartphone. Et du coup, ils ont appelé leur smartphone le TV. Mais il y avait une espèce de conflit. C'est comme si YouTube faisait des smartphones, ils appelaient leur téléphone YouTube. Au bout d'un moment, on se dit, franchement, comme nom, il est nul. Donc, ils ont changé de nom et maintenant, ça s'appelle l'Echo, qui est leur nouvelle marque. Et ça leur permet d'un petit peu d'attaquer l'international. Voilà. Tu sais tout, on attaque comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera pas bien grand chose, un câble USB type C, donc la nouvelle connectique réversible à classe. On retrouvera un gros, vraiment un gros chargeur pour de la charge rapide, et on retrouvera la petite coque en silicone souple qui fait bien plaisir et qui permettra de protéger ton smartphone. Dans la boîte, ça c'est toujours bien. Allez, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier version exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, mettre au pouce, l'homme à la mèche, et on donne un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 157 par 77 et l'épaisseur on fait 8,95. Un petit peu épais quand même. Concernant le poids de l'animal sur notre balance à shit, on est tombé sur du 185 grammes. Vu que le téléphone est tout en métal et tout, c'est normal. Allez, on continue comme toujours avec notre haut bas gauche droite nationale. En haut, on trouvera un infrarouge. Ouais, trop génial. Ensuite, en dessous, on trouvera deux petits haut-parleurs avec une connectique USB type C. Sur le côté gauche, on retrouvera une petite trappe extracteur de SIM où on pourra l'ouvrir et on pourra insérer 2 nano SIM. Alors attention, c'est des tout petites SIM, comme sur les iPhones. Et enfin, à droite, on retrouvera bouton volume plus-moins et bouton power on-off. Tu auras remarqué toi aussi qu'il n'y a pas de prise jack. Et oui, maintenant il faudra utiliser soit des casques en Bluetooth, soit utiliser un casque avec une prise USB type C ou passer par un adaptateur USB type C vers jack. Ouais, c'est chiant, mais bon, voilà. Bon, notre téléphone, bien sûr, grâce à l'USB type C, il est bien OTG, il est OTG, MHL, charge rapide, ça passe tout par l'USB type C, c'est génial. La notification, oui, il y a bien une petite notification en haut, ça fait bien plaisir. Des fois, ils ont tendance à les oublier un petit peu, ça c'est pas mal. Et concernant les boutons, ils sont bien rétro-éclairés, plutôt jolis, on les voit bien et tout. Ah, ce téléphone, hein, tu le sais que ça sent le mode love déjà. Au niveau de la batterie, alors on a un téléphone qui est unibody, ça veut dire que tu pourras pas l'ouvrir. On aura une batterie intégrée de 3100 mAh. C'est bien, mais pas top, parce qu'on verra après tout à l'heure que l'écran, il est quand même juste bien aussi. Donc, il faudra quand même un petit peu en parler. 3100 mAh avec charge rapide, ils auraient pu faire mieux. Allez, revenons-en à notre écran. Un écran de 5,7 pouces en 2560 par 1440, oui, c'est bien du 2K. Alors forcément, du K, ça pète. Bon, il faudra des sources en 2K, sinon ça n'a aucun intérêt. Pour des vidéos en Full HD, il est beau, il est lumineux, pas de fil de rétroéclairage, on a une belle couleur, beau contraste. 5,7 pouces, c'est pas mal. Si vous vouliez un peu mieux que 5,7, mais vous n'étiez pas prêt pour le 6 pouces, tu l'as deviné, 5,7 pouces, c'est entre les deux. Ouais. Allez, on continue avec les IMEI, étoile dièse 06 dièse. On a un peu bataillé, parce qu'à chaque fois, ils demandent des autorisations, machin et tout, truc. Alors, étoile dièse 06 dièse, on a bien 2 IMEI en 86, parce que c'est un téléphone qui est destiné à la Chine et surtout aux États-Unis. Pour l'instant, en Europe, ils n'ont pas prévu, donc pas d'IMEI en 35. Voilà. Au niveau des fréquences, alors on est bien sûr sur un téléphone qui est full 2G, ça c'est avec plaisir. Il est bien full 3G, 850, 900, 1900, 2100.
Et pour la 4G, mon pote, accroche-toi bien. Il est B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B25 et B26. Je ne crois pas avoir eu de téléphone entre les mains avec autant de fréquences. Alors toi, il te faut 3, 7 ou 20, je crois, à peu près de mémoire. Enfin bon, t'as toutes les fréquences de France. Et t'as même les prochaines fréquences. Il est blindé. Et ça, c'est vraiment une très très bonne surprise. Allez, pour aider ce que notre téléphone a dans le ventre, on lance comme toujours notre CPU identifieur. Le CPU identifieur, il dit mais c'est quoi ce processeur de la mort? Il ne le sait même pas. C'est un Snapdragon 820 4x2 Go 5 qui va vous donner un score juste atomique. Avec CPU identifieur, on n'a jamais eu un score aussi haut. Voilà, comme ça, vous pourrez vous amuser en disant bah oui, c'est vraiment lui qui a la plus grosse. Allez, on continue comme toujours par notre deuxième percha exceptionnel qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Et attention, accroche-toi bien, reste bien assis mon pote, parce que là, ça sent la Full HD du 2K de machin. Premier score, on est arrivé à un score de 68 000. Ben oui, notre Antutu n'était pas à jour. On a mis notre Antutu à jour, et là, on est sur un score de 111 521. Et voilà, quoi. Voilà, ça, c'est du score. Il n'y a pas à chier, c'est un Snapdragon 820, bah forcément, c'est un Snapdragon, c'est un peu mieux. Qui a dit que Antutu préférait les processeurs chinois? Ah non, apparemment, c'est plus le cas. Allez, on continue la technique avec Z-Device, on va regarder un petit peu notre Compass. Le Compass fonctionne parfaitement, c'est fluide, ça saccade pas, c'est bien, c'est joli. On est vraiment sur un téléphone haut de gamme, du coup, sauf pour le prix. On est vraiment sur un téléphone haut de gamme, tout fonctionne très bien, il n'y a pas à chier, tout est bien dans ce smartphone. Pas tout, on verra ça à la fin. Bon, la version d'Android, c'est du 6.0, d'accord, par contre, et sur couche locale, c'est la EUI 5.6, voilà. Donc, ça a été traduit par une société chinoise. Le truc bien, c'est que ça a été traduit et qu'ils ont rajouté les services Google. Le truc pas bien, c'est que ça n'a pas été super traduit tout bien. Il y a encore des trucs qui sont un petit peu en anglais. C'est pas super grave, mais il faut bien partir dans l'idée que la ROM d'origine n'est que anglais-chinois. Donc là, elle est traduite. Bon, après, ils ont intégré dedans. Vous avez bien le Play Store, vous avez bien Gmail, Gmap. Vous avez les langues, même si la traduction n'est pas parfaite et certainement perfectible. Il y a un effort. Il y a un effort qui a été fait, donc bon, c'est quand même déjà pas mal. Allez, on continue avec la mémoire. Alors, on a cherché mémoire, on a cherché dans les applications en cours, et ça marche pas normalement, 6.0, il y a un truc mémoire et tout. Donc bon, allez, on croira à la fabricant sur parole, 4 Go de RAM pour ce joli animal, c'est pas mal. Et au niveau de la ROM, on était voir dedans, on a 32 Go de ROM. On a installé plein d'applications. À savoir qu'il existe également une version à 6 Go plus 64 Go de ROM. Si jamais vous voulez, elle est un petit peu plus chère, mais elle existe également. Donc on est bien un téléphone qui fait 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM et qui n'a pas de micro SD. C'est un petit peu dommage, mais elle a l'USB type C. Donc éventuellement un petit lecteur de carte ou voilà, après bon, une clé USB par exemple, tu pourras mettre directement dessous et étendre ta mémoire. Partie des choses. Allez, on continue avec la partie multimédia, on va écouter de la musique, et la musique nous est donnée avec du CDLA, un Digital Audio Music, et il faudra bien avouer que, alors on s'en rendra pas bien compte avec Britney Spears encodé en MP3 pourri, mais le son est magnifique, magnifique. On vous laissera tourner un petit peu Britney Spears pour que vous vous rendre compte. Il y a un très joli son qui monte, qui est bien, qui est médium, qui descend bien dans le bas médium et surtout qui monte dans les aigus. On verra ça plus dans la partie vidéo avec les coréennes, et c'est pas mal. On n'a pas un effet trop aigu, on a quand même un effet un petit peu enveloppement, oui, un aigu mais qui est enveloppé dans du médium, ou un haut aigu qui est quand même enveloppé dans du médium. Donc on a un son qui est de très bonne qualité, qu'on avait pu voir par exemple sur du iPhone, sur du Samsung S6, S7 ou sur du Huawei haut de gamme. Donc le TV joue vraiment à la carte à fond de la musique, et le son est vraiment très bon. Je sais pas si vous allez rencontrer avec le haut-parleur, mais c'est vraiment la classe. Au niveau de la vidéo, comme toujours, on laisse un petit peu nos coréennes. On a pas mal de clips. Merci Jean-Pierre pour les vidéos. On laisse tourner un petit peu les coréennes, et c'est vrai que les coréennes dans le genre de criarde, faut dire que c'est bien le genre. Donc du coup, le son il est quand même juste bien. Le clip est magnifique, on se rend bien compte de la vidéo. C'est beau, on a de belles couleurs. Bon, en plus, voilà, clip de coréenne, ils font exprès de mettre de jolies couleurs, donc ça m'arrange bien. Au niveau du son, c'est pas mal. Je te raconte moi, c'est tout bien. Allez, on continue avec la partie jeu. Comme toujours, on fera pas tourner la partie jeu, on fera tourner la partie Antutu avec le benchmark. Et là, il faudra quand même bien avouer que c'est quand même beau. D'habitude, autant avec certains trucs, bon, le Antutu n'est pas super joli, ça saccade un peu. Là, alors moi je trouve fluide. Oui, mais attends, on voit bien que c'est pas super fluide. Attends, c'est quand même partie des smartphones, les vidéos les plus fluides qu'on aura vu avec Antutu. Même avec moi aussi, certes, n'était pas assez chargé. On n'est pas une vidéo aussi fluide que ça. On a de belles couleurs, on a une belle couleur, on ressort bien le décor.
couleurs et tout, même si le son est un peu pourrave, je trouve. Mais par contre, au niveau de la vidéo, c'est fluide, c'est classe, c'est pas mal. Ça, on sent vraiment qu'on est vraiment dans les processeurs haut de gamme là tout de suite. Et ben, processeur haut de gamme, GPU haut de gamme, donc apparemment, ça tournera bien et ça fera tourner à mon avis tous vos petits jeux favoris, même les plus gros. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de problème, on sera tous d'accord. Allez, on finira avec la partie photo, le haut du panier, caméra avant donnée pour du 8 millions de pixels. Alors nous, en 16/9, on est tombé en 5. Après, si vous mettez en 4 tiers, vous pouvez monter en 8 millions de pixels. Ça permettra de faire des jolies photos. Alors j'ai mis une photo de moi parce que ce matin, je suis sorti, j'étais torse nu avec les lunettes, donc je me suis pas pris en photo ce coup-là. Et enfin, on parlera de la caméra arrière, une 21 millions de pixels, une IMX 230, donc de jeu, qui te fera des super jolies photos. Alors, je suis pas un spécialiste de la photo, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais ça fera quand même de très jolies photos que vous retrouverez sur notre page Facebook. Au niveau de la vidéo, pas mal. Le téléphone peut aller jusqu'à des vidéos en 2K. Ouais, alors je ne mettrai pas de vidéo, enfin je vais mettre la vidéo en 2K là, mais elle sera pas en 2K, elle sera que en HD. Vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube la vidéo qu'on a fait en 2K, où on a filmé le matin la pluie. En Thaïlande, c'est de la grosse pluie, des grosses gouttes. Et bah du coup, vous pourrez voir qu'on a filmé la pluie, et bah c'est quand même plutôt joli en 2K, pour peu que votre écran ait cette résolution là, que votre connexion puisse le faire. Une très très belle vidéo, je pense qu'il va faire un petit peu le tour des foyers. Bon, enfin, moi j'aurais bien aimé le lecteur d'empreintes à l'arrière. Alors, le lecteur d'empreintes à l'arrière est donné pour du Ultrasonic Metal Finger. C'est vrai que c'est tout en métal, c'est assez joli. Nouvelle génération, bon, bah, ça scanne super bien, pas de souci. Hein. Tu poses ton doigt, ça scanne. Qu'est-ce que je te raconte, moi? Voilà, ça marche super bien. En plus, le petit côté, c'est un miroir en métal. C'est très joli, ça vous servira pour prendre des photos. Et ça servira également pour scanner vos empreintes digitales. Ça marche super bien, comme les nouvelles générations. Maintenant, il n'y a plus de problème. On est encore une fois sur un téléphone haut de gamme, même si le prix ne l'est pas. On appréciera quand même un petit peu le design tout en métal à l'arrière, même si en finition rose, ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, je suis pas contre. Je trouve ça quand même plutôt joli, en or rose comme ça. Pas mal, on dirait de l'or russe. Très cuivré. Alors en fait, le design est plutôt joli, et enfin l'USB type C dessus qui ne gâche rien au plaisir. C'est vraiment la connectique de l'avenir. Tous les smartphones vont devoir passer par là. Puis comme il n'y a pas de pris de jack, ils ont bien fait de mettre de l'USB type C. C'est pas mal. On finira avec le GPS, forcément, premier GPS, 10 satellites en moins de 5 secondes, c'est pas mal. Tu seras bien triangulé, un gangbang de triangulation, avec 8 satellites. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, badaboum à 10, je veux dire, t'attends 5 ou 10 secondes, tu vas te taper au moins 15 satellites d'un coup. Il en faut 3 pour être triangulé, je peux dire qu'à 15, oh oui, hein, tu seras bien triangulé, tu sauras bien où t'habites. Là, en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, pour l'instant, tout marche bien, pas vraiment de gros défauts sur cet appareil. On continue avec le Wi-Fi, bon, si ce n'est le navigateur d'origine qui est quand même totalement à chier, hein. C'est un des premiers trucs à virer. Installer Chrome à la place, ou Safari, ou ce que tu veux, ou Mozilla. Mais virez ce navigateur qui vous formate vraiment mal les pages. Vous pourrez installer un autre navigateur, et vous pourrez aller sur Internet. On n'a jamais aussi bien marché, on est à 2 mètres du routeur, donc ça marche plutôt bien, qui nous permettra de faire un petit peu un bilan de ce smartphone. Qu'est-ce que j'aurais aimé sur ce smartphone? Eh ben, tout. Presque tout. Moi, je trouve que le téléphone, il est incroyable. Très bon processeur. Il a de la RAM, il a de la ROM, il a un très bel appareil photo. Il fait des vidéos en 4K. Il a une batterie qui est correcte, mais qui pourrait faire un petit peu mieux, on est sûr. Le téléphone, vraiment tout bien. Hein. Le lecteur d'empreintes digitales, GPS, Wi-Fi. Le téléphone, il est parfait, surtout quand je vais vous dire qu'il vaut moins de 300 €. Alors, on finira par les points négatifs. Qu'est-ce que j'aurais pas aimé? Alors, qu'est-ce que je regrette? Surtout, il n'y a pas d'emplacement micro SD. C'est vrai que mettre une double SIM plus micro SD, ça aurait pas fait de mal au dossier. Hein. Je veux dire 4 plus 32 ou 6 plus 64. Plus micro SD, ça a permis d'asseoir le dossier. La batterie de 3100 mAh, je pense que dans un 5,7 pouces, ils auraient pu pousser le vice à mettre 4000 mAh. 4000 mAh, ça aurait pu vraiment permettre de faire la différence pour moi. Et enfin, on parlera du dernier point négatif, la traduction de la ROM, qui est quand même relativement aléatoire. Bon, la ROM est traduite par une société chinoise qui est spécialisée là-dedans. C'est bien traduit, mais il y a encore quelques icônes qui sont en anglais. Tant pis, il y a un effort. Le plus important pour vous, c'est qu'ils aient bien mis un petit peu quand même qu'ils aient bien mis surtout le Play Store et le Play Store surtout, ce qui va bien. Après Gmail, Gmap, YouTube, vous pouvez télécharger sur le Play Store, c'est pas mal. Le raccourci aussi, on aurait eu du mal à le trouver un petit peu. Je voulais descendre l'écran en haut pour trouver les trucs rapides. En fait, non, c'est pas là. Il faut moi appuyer sur le gestionnaire de tâches et là, on peut supprimer les fenêtres et on a accès à tous les boutons rapides. Bon. Après, c'est des petits détails, Tchou!
Wouh! Allez, on parlera un petit peu le bilan de ce téléphone-là, bah presque parfait, hein, après quelques petits défauts qu'on a évoqués là. Le téléphone nous est envoyé par la boutique en ligne Banggood. Alors, le prix a baissé, parce qu'on leur a fait notifier qu'ils étaient un petit peu chers. Le prix du smartphone est chez eux vendu 302,12 €, avec un code promo de 15 $, voilà, 15 $, avec le code c'est le max 80, on mettra tout ça dans la description, ce qui vous fait un smartphone à 285 € à peu près, dans ces eaux-là. Le même prix que sur un DB, ça tombe bien. Donc on vous mettra tous les liens dans la description. 285 €, donc moins de 300 €, on a quand même un appareil qui est incroyable. Voilà, il est juste parfait. Pour 300 €, oui mais là, l'autre, j'en ai trop. Ouais, mais combien ils valent? 500, 600 voilà quoi. Je veux dire, là on est quand même à moins de 300 € pour un téléphone qui est quand même juste bien. Voilà. Bon, de toute façon, comme toujours, ça me dit en commentaire. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir encourager 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Leco, le Max 2. Oui, je sais, le nom est compliqué. Oui, parce que c'est toute la série le. Voilà. Après, il y a Max, après, il y a 2. Alors, le 2 Max, non, c'est le Max 2. C'est écrit comme ça sur la boîte. Je peux rien, moi. Mets-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail, à atteindre par miracle le challenge incroyable des 500 pouces en l'air. Mais vu le nombre de vues qu'on va faire cette vidéo, ça va être une formalité. Si t'as pas aimé, mets un pouce en bas. Un pouce, c'est un pouce. Hein, c'est pas grave. YouTube, il a dit un pouce, c'est un pouce. En haut, en bas, il s'en fout. Tant que c'est un pouce, c'est bon. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Tu recevras un mail chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et notamment sur le TV, et puis on a reçu plein d'autres téléphones, machin, les déballages sauvages. On fait également des lives sur Periscope qu'on rediffuse sur YouTube. Et tu trouveras le lien dans la description. Tu t'abonnes à Periscope. Tu rejoindras, on est plus de 1000, bientôt 1 million de cœurs. Voilà. Allez, comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test avec au smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non, ce téléphone-là, voilà, il peut rien dire. Il est juste trop bien. Après, oui, mais un peu micro SD. Je suis d'accord. Oui, la batterie 3100, moins de 32K. Oui, je suis d'accord. La traduction de la RAM. Mais là en anglais, ce sera plus facile. Mais là en portugais. Tiens, ça va t'aller plus. Tu verras là au moins comment le français est vachement mieux traduit. Non, très très bon téléphone. Dis-moi ce que t'en penses. Commentaire. Tu sais faire.